Il y a de graves accidents qui se produits avec Fake Token la dernière fois. De toute façon, moi, je ne veux pas me prononcer tout de suite là-dessus. Je voulais tout simplement voir les développeurs, qu'est-ce qu'ils diront et quelle est la réponse ou bien la résolution qu'ils vont trouver tout simplement avant que moi, je n'arrive à dire quoi que ce soit sur ce sujet, bien sûr. Donc, c'est le pourquoi j'ai attendu jusqu'à maintenant pour pouvoir ne pas vous informer. Alors, beaucoup de personnes qui sont venues dans mon box me demandaient comment est-ce qu'ils vont faire la migration avec Fake Token. Mais je leur dis tout simplement que la migration a été suspendue pour l'instant. Mais la question suivante me dit, pourquoi ils ont suspendu tout ça là? Bon, il y a beaucoup de choses qu'ils ont écrit eux-mêmes. Les développeurs, ils ont écrit beaucoup de choses sur leur compte Twitter expliquant la suspension temporaire de la migration. Voilà. Donc là, eux-mêmes, ils ont écrit beaucoup de choses. D'accord? Voilà. Bon, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez très bien. J'espère que vous allez à merveille. Moi, très nickel, très cool. Alors, ici, vous êtes sur la chaîne Yahoo Levetser. Pour les nouveaux, bien sûr, vous êtes sur la chaîne Yahoo Levetser et ceux-là qui aimeraient tout simplement me suivre tous les jours, everyday, everywhere, every time, et suivre tout simplement de s'abonner sur ma chaîne. Ensuite, cliquez sur la notification pour ne rien manquer prochainement. Nous sommes là ici pour pouvoir gagner tout ce qui passe devant nos yeux, tout en étant vraiment très vigilant. Voilà, donc c'est pourquoi nous sommes ici. Nous aussi, on fait tout nos possibles pour pouvoir ne pas dormir sous nos oreilles. Voilà, vous informer pour ne pas commettre aussi des erreurs et avoir beaucoup d'argent dans nos comptes en banque. Alors, bienvenue encore une fois. Nous sommes là ici pour pouvoir décortiquer Fake Token, ce qui s'est passé avec Fake Token. Pourquoi la suspension de leur migration. De toute façon, toutes les migrations que nous avons effectuées jusqu'à maintenant avec les autres projets ont avancé de manière extraordinaire. C'est ce que nous pouvons tout simplement dire. Parce qu'avec l'air Rabbit de la dernière fois, tout le monde a reçu son l'air Rabbit de manière très simple. Malgré que c'est de façon mécanique, mais tout le monde a reçu son l'air Rabbit. Mais avec Fake Token, avec tout ce développement autour d'eux, on se demande qu'est-ce qui se passe réellement. Bon, bref, tout ce qu'on sait tout simplement, ce qui s'est passé de manière très simple. Si je peux tout simplement vous faire une toute petite réduction ou bien faire une toute petite conclusion selon ce qui s'est passé. Bon, depuis lorsque la migration a commencé, il y a des arnaqueurs qui ont appréhendé leurs adresses contract, et donc ils ont déjoué l'adresse contract, et donc là ils ont réussi à dérober beaucoup de millions de dollars avec cette adresse là. Et donc à partir de ça, très vite les développeurs ils ont su que cela a causé ça a causé beaucoup de choses. Ok, ça a causé beaucoup de choses à leur niveau. Donc, sur ce, ils ont décidé de manière très simple de suspendre les migrations pour l'instant. Et donc, sur les échangeurs centralisés aussi, c'est la même chose qui se produit. Sur les échangeurs décentralisés, bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Normalement, ça va être vraiment de manière automatique. C'est ce que je vous ai dit dans la dernière vidéo. Pour ceux-là qui n'ont pas su, d'accord? Pour ceux-là qui n'ont pas su cette vidéo, bien sûr, c'est ce que vous voyez ici. Donc, ça va se produire de manière automatique pour ceux-là qui ont acheté le Fake Token sur les échangeurs centralisés, bien sûr. Et donc, pour ceux-là qui sont sur les échangeurs décentralisés, qui sont sur les portefeuilles décentralisés, c'est à vous maintenant, à partir d'un lien, vous allez envoyer votre Fake Token, et en plus maintenant ils vont vous renvoyer celui de la migration ou bien la nouvelle Fake Token de manière très simple. Mais à partir de là, depuis le 23 février, d'accord, depuis le 23 février, bien sûr, le 23 février, donc c'est à partir de là que ça a commencé. Ok, donc ils ont pu cesser ça là maintenant. Donc ce qu'ils ont écrit aujourd'hui, ils ont envoyé à leur communauté aujourd'hui, c'est ce que nous allons tout simplement lire ici, vous allez voir ça. Mais tout simplement, depuis ce jour-là, franchement parlant, le prix n'a même pas évolué jusqu'à maintenant. Vous voyez, le prix stagne, ça n'évolue même pas, ça ne va pas en baisse, ça ne se plonge même pas, ça ne s'explose même pas, c'est toujours sur place.
ok, c'est toujours sur place, dans le rouge, catégoriquement sur place. Donc, il va falloir que les développeurs fassent quelque chose pour que les trading commencent. Parce que sur toutes les plateformes, bien sûr, les trading ont été suspendus. Aujourd'hui, tu ne peux même pas acheter sur les échangeurs décentralisés, bien sûr. Et même sur les échangeurs centralisés, bien sûr, tu ne peux même pas échanger à partir de là. Donc, ce qui veut dire que le prix peut stagner, le prix peut rester sur place parce qu'il n'y a pas de mouvement là-dessus. D'accord. Voilà. Allons maintenant à l'essentiel parce que c'est l'information là qui nous a amené ici. Mise à jour, le commerce de jetons FEC Token reprendra après l'audit de l'outil de migration. Voilà. Donc là, l'équipe FEC se démène pour répondre au volume de 280 000 $ en liquidité de jetons BNB Chain. Voilà. Donc il faut savoir que c'est sur le réseau BP20 que les arnaqueurs ont réussi à voler cette somme-là. D'accord? Voilà. Donc, il dit tout simplement, toutes les activités de trading et de migration de FEC Token ont été mises en attente jeudi dernier, le 23 février, après qu'un pirate informatique présumé a utilisé une faille dans le code de l'outil de migration pour extraire quelques 280 000 $ en liquidité de la chaîne bien version du jeton qui est également présent sur Ethereum. Voilà. Donc, il dit, après, nous apporterons les modifications nécessaires et testerons les fonctions de l'outil de migration après l'examen initial et a déclaré l'équipe. C'est l'équipe qui a déclaré une telle chose. Donc, il dit après, cela permettrait à tous les détenteurs de commencer à négocier en même temps. A déclaré toujours l'équipe, permettant d'un avis équitable serait donné à la communauté avant la réactivation de la négociation. De toute façon, soyez toujours là à l'équipe. Donc, tout le monde va donner son avis, comment est-ce qu'il voudrait maintenant que ça soit. Donc, vous allez donner tout simplement votre avis. Donc, si vous voulez tout simplement être à l'affût des informations, soit vous vous abonnez massivement à cette chaîne, soit tout simplement vous vous abonnez à leur compte Twitter, ou bien tout simplement allez vous abonner à mon compte Twitter pour pouvoir suivre les informations à partir de là. D'accord? Voilà, ici, c'est le RFI. RFI Crypto, bien sûr. Donc, le mieux là, abonnez-vous maximum. Et surtout, partagez. Voilà, nous sommes là pour pouvoir gagner. Nous sommes là pour pouvoir avoir la joie entre nous. Voilà. D'accord? Voilà. Donc là, on va toujours vous informer. Pour ceux qui se précipitent toujours, ne faites absolument rien. Pour ceux aussi qui veulent acheter, gardez votre argent tranquillement, tranquille. Ne faites absolument rien. Si quelqu'un vous propose maintenant d'acheter aujourd'hui FEC Token, c'est qu'il est en train de chercher à vous arnaquer. Faites très attention avec ça. D'accord? Faites très attention avec ça. Il n'y a pas d'achat aujourd'hui, il n'y a ni de vente sur les portefeuilles décentralisés, ni sur les échangeurs centralisés. Il n'y a rien à faire aujourd'hui. Tout est mis en suspens. Ils sont en train de travailler sur de nouvelles adresses contrats afin de mettre en avant, afin de pouvoir reprendre les migrations et de reprendre aussi les trading sur les différentes plateformes. Voilà. Donc, c'est le pourquoi nous sommes là aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment compris quelque chose. Si vous avez vraiment compris quelque chose et que vous avez vraiment aimé, alors, première des choses, mettez un pouce bleu. Secondo, partagez massivement, les gars. Alors, on se verra très bientôt. Hasta la vista. Ciao.